Alors aujourd'hui on est à Mougins. On aime bien s'écarter un peu de la côte. Ça s'appelait la Vida. Et aujourd'hui, c'est devenu le patio du moulin de Mougins. C'est un gros établissement avec une belle terrasse. Je ne le connais pas. À l'inconnu. En fait. On part découvrir. On part découvrir. Là, en fait, tu peux te prendre en photo. Donc regarde. du coup, c'est un univers qui est extraordinaire. Fabuleux. Regarde-moi Et cette Mougins, bâtisse. C'est cossu, hein. Mougins, Oui. c'est très cossu. Hein. C'est fabuleux. Bonjour. 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 Gilles. Gilles. Ah, d'accord, il y a Bonjour Gilles. Gilles, Bienvenue. Grégory, enchanté. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le fiston qui est là. Bonjour, enchanté. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Enchanté Grégory. Merci de nous accueillir. On est dans une très très belle bâtisse là. Ouais, ben, c'est quand même un peu d'histoire autour de Oui. ce moulin de Mougins. D'accord. Donc après c'était un restaurant festif qu'on a retransformé là en restaurant un peu plus traditionnel. Oui. On a ouvert ici fin mai. 21 ans à la direction d'hôtel et puis on s'est lancé dans ce nouveau défi. Développer une formule du midi, donc on travaille avec les actifs, mais c'est toujours bien rempli, c'est Oui. ça qui est sympa. Ouais. Là on a une bibliothèque. Là. Oh là. C'est exactement Donc, on a le essayé style de garder d'établissement. Tout ce qu'il y avait à l'époque sous verger. C'est hyper convivial, hein. Ouais. Tous les midis, on a une centaine de couverts minimum. Il y a le grand parking, il de- est à 17 € avec un plat du jour, une boisson, un café. Oh là 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 là. Ah ouais. Oui, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu. Ouais. Où on peut mettre 250 Mais oui. personnes. Donc, Non mais ouais, même samedi vous dernier, on avait un mariage là-bas. et du monde Et ici. le restaurant. Fabuleux. Donc bon, c'est une grosse organisation, mais on aime bien. Cuisine quand même méditerranéenne D'accord. et accent avec des tentes italiennes surtout. Hein. T'es content, t'es heureux là? C'est vraiment très beau, c'est exactement mon élément. Mais oui, peu, qui n'aimerait pas? Zayabéi, Mais oui. Moulin. Le vin du maire de Grasse, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Ah, c'est lui qui fait son vin, c'est ça? C'est ça. Qui c'est qui veut goûter? Monsieur allez, goûte. allez. Vous avez toutes les pizzas, après vous avez toutes les antipastilles, tout ça, donc vraiment côté convivial. Allez, sentez mon grand. Jean-Baptiste à la tienne. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous mettre une pizza à la truffe à partager. Alors ça, c'est sympa, tu vois. Et après, donc, on va prendre un tartare de bœuf et un tartare de Saint-Jacques. Voilà. Et après, donc du coup, moi, je prends le poulpe parce que j'adore le poulpe. Et toi, je sais que tu adores les risottos, donc on va te mettre un risotto. Risotto Saint-Jacques. Voilà. Ah oui, ouais. c'est très 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 Le midi, rapide. vous enchaînez le midi. alors. C'est clair. Moi j'aime bien Jean-Baptiste, ça partage comme au paddock, ça arrive Ah, sur la planche. c'est vraiment des restaurants, t'as de la place. Voilà. C'est du beau domaine. T'es pas collé, les Ah uns oui, aux oh autres. là là. Ouais, c'est bon, ouais. C'est très bon. Oh, Jean-Baptiste, c'est excellent. Oh là là là. Le goût de la truffe est absolument fabuleux parce que tu as une crème de truffe et ensuite tu as de la truffe sur le dessus. Allez Jean-Baby. Allez, attention. Oui, Jérôme Bio. Allez, chips. Santé Jean-Baby. Chips. C'est hyper généreux. Ah, j'adore. T'as vu cette crème de truffe? Cette truffe, le fromage, tu as un goût fabuleux. La pâte est excellente. Tu peux pas faire des aussi bonnes pizzas à la truffe que ça et après te planter derrière. Non. Tu sais que le reste ça va suivre. C'est que t'es chez les pros. Tu vois, avant, j'étais pas spécialement truffe. Mais depuis que je mange plus souvent au restaurant, j'ai réussi à découvrir des plats travaillés avec de la truffe. Ouais. Le Saint-Jacques à la truffe, la pizza à la truffe, le risotto à la truffe, des choses que j'adore. Ah oui. Et je trouve que ça apporte un goût. Tartare de Saint-Jacques qu'on sert en entrée ou en plat, Ah oui. avec des petits légumes exotiques et des linamés dedans. Tartare Très de beau, bœuf hein. à l'italienne avec des capres italiens. Ah oui. Donc on passe à la deuxième entrée, parce qu'il y avait une entrée à partager maintenant. C'est notre vraie entrée. Donc Jean-Baptiste, on part sur mon tartare de Saint-Jacques. Ah, c'est un Donc, tartare de Saint-Jacques. tartare de Saint-Jacques avec de la mangue, de la ciboulette, de l'oignon Oui. et du piment d'Espelette. Soit un plat, soit une entrée. C'est tout ce que t'aimes, hein.
Ah, c'est très bon, Jean-Baptiste. Oui, oui. Il y a énormément de goût. C'est très bien relevé. La ciboulette se marie très bien avec le poisson. Oui. L'oignon rouge donne un goût, comme tu le sais, qui est absolument fabuleux. Et la menthe, tu sens une légère note de sucré, mais qui ne prend pas le dessus sur la Saint-Jacques. Et tu fais de la critique gastronomique à la maison avec Camille ou pas, non? Non, je suis beaucoup plus souple. T'es plus souple, Ah hein. oui, je me dis quand même, faut pas ramener le travail à la maison, donc je laisse place à l'erreur. Donc Jean-Baptiste, alors Moi, c'est déjà- le tartare. Il y a des capes, pardon, il y a des capes. Ils ont mis un peu de parmesan, c'est ça? c'est un tartare de Salade. quoi? Tartare de bœuf. Tartare de bœuf. Ouais, que toi, tu as toujours le tartare de poisson et moi, j'ai toujours le tartare de Toujours. bœuf. Voilà. Bon, ça, c'est pareil, vous pouvez le prendre aussi en plat, en fait. Avec des frites. Ah bah bien souvent, sûr, voilà. Des frites évidemment. salade, tu demandes. Quelqu'un qui a un petit appétit peut très bien prendre un tartare de bœuf Wow. avec des frites. C'est divinement bon. Divinement bon. Il est bien assaisonné, bien huilé. Oui. Regarde ça passe tout seul. T'as même pas besoin d'avoir faim tellement c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est le résultat de Saint-Jacques. Voilà. Ah oui, ça sent le truffe. Hein. Ouais. Et là, donc, nous avons bien sûr les Saint-Jacques que j'ai mis à chauffer. J'aime bien, vous êtes dynamique, vous expliquez bien, c'est fluide. Une petite feuille de roquette. Courreau de truffe. Superbe. Voilà. 3 petites tomates. Voilà. Crème de purée fait maison. C'est pommes de terre, du lait, du beurre et beaucoup d'amour. C'est bien. Et là, nous avons donc un magnifique poulpe. Ah oui, quand Pêché vous en dites poulpe entier, vous Méditerranée. rigolez pas, oui. Un peu de verre. Et c'est parti, c'est pour monsieur. Alors entier, ils sont pas moqués de toi, hein. C'est un poulpe vraiment entier. Ah oui, c'est l'entier, c'est le Ah poulpe oui, entier c'est là. pas trois Oui, oui, tentacules. ah oui, oh là là. Est-ce que tu peux nous dire à combien est le poulpe entier, Jean-Baptiste? C'est à 29 €. Ça va. Ah ouais, risotto de Saint-Jacques et truffe, 29 €. Oh, c'est très très bon. C'est très très bon. Regarde-moi ça. Ah oui, avec la persillade. Bah, la persillade, c'est un peu vecteur de goût aussi. Hein. Toi qui Bah, adore il le est poulpe, ultra tendre. Voilà, non, mais la cuisson est parfaite. c'est rare de voir un poulpe aussi tendre. Ouais, fabuleux. Et puis avec la purée, c'est vachement bon avec la purée comme ça. Apparemment, c'est un des plats phares de l'établissement. Ah, c'est un des plats phares de Ah, non, l'établissement. là, il faut prendre. Jean-Baptiste, entre la pizza à la truffe, le tartare de bœuf et le poulpe, tu as eu vraiment 3 entrées et un plat phare de l'établissement. Et bon, ouais, ça, franchement, ça vaut le détour. Hein. Regarde Jean-Baptiste, donc c'est par ici que ça se passe. C'est un risotto à la truffe avec Saint-Jacques. J'adore la truffe, j'adore la Saint-Jacques. Alors imagine le mélange des trois. Oui. Ah, fabuleux. c'est Déjà, tu très as la pizza, tu as le risotto, tu as le poulpe, un plat phare de l'Italie. Oui, oui, oui. Tout est cuisiné un peu en persillade, c'est très Ouais, italien. ouais. Et dis-toi que c'est un petit risotto qu'elle m'a fait, c'est pas un gros risotto. Ah oui, d'accord. Je suis arrivé en cuisine, les Saint-Jacques sortaient du four. Ouais. J'ai été guidé en cuisine par Lucia. Lucia, une femme d'une 50aine d'années, dynamique, Italienne? très drôle. Non, pas italienne. Je Ah, d'accord. sais pas d'où elle vient, mais elle est pas italienne. D'accord. Oh, c'est très beau. Une compotée de pommes, cannelle, avec du Ah, en crumble. dessous, ah oui. Avec du crumble, glace vanille, C'est un feuilleté. chantilly, voilà. Alors, donc c'est un millefeuille revisité, Jean-Baptiste. Mais oui, c'est ça exactement. Donc, Ah, coupe ton gâteau et mange-le. regarde, ça fume. Ah oui, les pommes sont chaudes. Jean-Baptiste, les pommes sont chaudes. Ça a l'air très aérien et très léger en fait. Hein. C'est très aérien. C'est ça? Alors, C'est beau, hein? Ah, c'est... Oui. beaucoup de crème. Oui. Et le côté chaud des pommes. Mais c'est aérien. Un millefeuille, normalement, l'air ne passe pas. Mais oui, Là, oui. Tu sens que Oui, ça oui. circule à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est Il y a du mouvement. incroyable, c'est très beau. Oh, alors, regarde ça. Ah oui, d'accord. Tu m'as pas dit le feuilleté. Toutes les tables autour de nous, et on est vendredi midi, Jean-Baptiste, tables ont pris ça, ouais. toutes pris le millefeuille. Voilà. Toutes. C'est la spécialité de la maison. Tu cherches pas, tu prends le millefeuille. Voilà. Terminé.